revenir sur les lèvres du président de la République. C'est autant de questions qui vont faire les discours sur l'état de la nation du président de la République, sur l'espace politique, sur l'échiquier politique bien entendu. Le chambardement est intervenu il y a quelque peu avec la majorité présidentielle, l'ancienne majorité parlementaire qui a donc connu un chavirement indescriptible. Le président lui-même dans son discours, d'après les consultations, avait déjà évoqué l'effritement de cette majorité et entrevoyait la nomination d'un informateur qui va donc formaliser l'arrivée de cette nouvelle majorité. C'est autant de questions que le président de la République abordera. Forcément, les questions économiques qui sont justement impactées très négativement par cette pandémie à Covid-19, c'est autant de questions que le président de la République ne manquera pas d'évoquer au cours de ce discours sur l'état de la nation, qui est une exigence constitutionnelle et qui arrive une fois l'an. Une fois l'an, bien sûr, en 2020, nous allons le vivre tout à l'heure, très chers téléspectateurs. Le temps de vous dire qu'au nombre des invités figurent également les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo. Les honorables sénateurs sont là, le gouvernement est représenté, quelques membres y sont. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba est également présent dans cette salle. Les directeurs généraux des entreprises et du portefeuille de l'État sont dans la salle. Quelques gouverneurs de province, nous avions aperçu de loin Atou Matubwana de la province du Congo central qui a fait le déplacement de Kinshasa pour assister justement à cette importante cérémonie. Très chers téléspectateurs, Giscard Koussema, il n'y a plus rien à dire. Le président de la République viendra tout à l'heure ici au niveau de la grande salle de congrès du Palais du Peuple pour prononcer son discours sur l'état de la nation. Décor planté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous le remarquez bien, voilà, c'est bien l'arrivée du président de la République. Il a respecté l'heure. C'était prévu qu'il soit à 13h juste. Il est là exactement. C'est le cortège présidentiel, très chers téléspectateurs. Les motards éclaireurs qui appellent toujours la Jeep qui transporte le président de la République. Ça, c'est le dehors du palais du peuple. Voilà la Jeep, le président est donc là. Il sera bientôt accueilli tout à l'heure par le président de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Qui est parti du palais du peuple, le président de la République qui va descendre d'un moment à l'autre, aura droit à des honneurs militaires. La troupe d'honneur de la garde républicaine qui s'affiche en ces moments sur l'écran va devoir former une haie d'honneur et donner des honneurs au président de la République qui vient ici pour ses discours sur l'état de la nation. Ça fait partie de nos... Voilà, le président de la République qui va d'un moment à l'autre descendre de son véhicule officiel pour ces moments d'honneur, comme nous l'avons dit, devant la troupe d'honneur de la garde républicaine. Et après cette étape, il va monter les marches jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. Il fera un tour certainement dans son bureau ici au palais du Parlement avant que les choses ne se mettent en place. Et puis, il va faire son entrée ici dans la salle de congrès du palais du Peuple. Très chers téléspectateurs, Chef de l'État.
Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant l'audition de votre discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je vous invite à passer la coupe à revue. Le commandant du détachement d'honneur, le colonel, c'est Morgan. Voilà les gars, on va passer d'un moment à l'autre le détachement de la garde républicaine en vue avec ce rythme saccadé de la fanfare de la garde républicaine. C'est une marche majestueuse, hein, et Donc Blaise Bokouka, c'est donc évidemment le président de la République et ce qu'il doit faire avant d'entrer dans cette salle du congrès. Il passe en revue le détachement d'honneur de la garde républicaine de la République démocratique du Congo et devant le drapeau. Il s'incline l'emblème national, ainsi donc terminer ce passage en revue des troupes du détachement d'honneur de la garde républicaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va dans quelques secondes franchir ce parvis, j'allais dire, pour pouvoir entrer dans la salle de congrès où l'attendent députés et sénateurs, mais à travers eux, l'ensemble du peuple congolais pour l'écouter sur l'état de la nation. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, se trouve dans quel état? C'est le chef de l'État qui va le dire. très bien, le chef de l'État va le dire certainement qu'il aura beaucoup alors à dire aujourd'hui à la nation avec les différents secteurs de la vie nationale où tout est pratiquement prioritaire. Nous allons suivre tout à l'heure le président de la République dans son discours sur l'état de la nation. Il prend les marches et d'un moment à l'autre, il va devoir accéder dans l'enceinte du bâtiment du palais du peuple jusqu'à Koussema. On voit le président très détendu, très détendu et prêt à s'adresser à la nation, comme le témoignent ces images qui passent sur le petit écran. Et c'est avec plaisir et honneur qu'il vient répondre à cette exigence parlementaire. Si je me réfère à ses propres mots prononcés le vendredi 13 décembre de l'année dernière, il a dit que ça faisait partie du devoir de rédévabilité. C'est par devoir de rédévabilité qu'il a pris cet engagement de venir devant le peuple représenté par députés et sénateurs pour rendre compte de sa gestion. Et ce jour-là, il avait dit qu'il ne dérogerait pas en tout cas à ses principes. Et le voilà, aujourd'hui, il est là, il est venu. Pour l'instant, le président va prendre quelques instants un tour dans son bureau, ici même au Palais du Peuple, le temps que le bureau ne s'installe et que lui vienne en dernier lieu entrer dans cette salle du Palais du Peuple, construite pour accueillir 5000 personnes, mais qui a accueilli aujourd'hui plus que cela. Donc, au-delà des députés et sénateurs, mais il y a aussi tous les invités, les corps constitués, les ambassadeurs, les autorités politiques et militaires qui sont ici avec une représentation assez importante de la population au niveau du balcon, mais aussi les abords du palais du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a des milliers et des milliers d'admirateurs des Congolais qui sont venus pour encourager le président de la République, mais surtout aussi pour suivre religieusement son discours sur l'état de la nation, le deuxième de la série de son quinquennat. Il y a des milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde jusqu'à Koussema, non seulement en République démocratique du Congo, mais également dans beaucoup de pays africains et même au niveau de l'Occident. Beaucoup d'appels nous arrivent pour nous dire que la RTNC est très suivie à travers le monde et le discours du président de la République est très attendu. Mathieu Moudibangou, le président vient d'arriver ici au niveau du palais du peuple, mais quelques moments, juste le temps d'échanger avec les membres du bureau avant de faire son entrée ici au niveau de la salle de congrès.
ezalaka mpe bongo Blaise Bokokia mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo awuti koyingela awo kati ya lobala la palais du peuple kasi sika azali kokambola mwa masolo na bakambi babale nayebisaki bino likita na lelo eza kokambema epai na mokambi ya bilo babongisi mibeko maître Alexis Tambwe Mwamba bongo azali ye moko te azali elongo na mokambi ya bilo bakeli mibeko oyebi ete ezali bilo eye ezali na mokolo ya mibumu ya mbotama mpe bilenge bayike tomoni bakambi ya bituka bauti bipai na bipai bango banso bazali awa ekolo Congo démocratique eza na bituka tuni baye na motoba ezala mbulamatari ekolo Congo démocratique emonisami elongi nzela yemei mokambi ya mbulamatari Sylvestre Ilunga Ilunkamba bakambi bamampinga bango banso bazali awa nosima bopesi ye lokumu na mampinga basoda baye banso babongisama mpo na ntina koyamba mpe kopesa lokumu na mokambi ekolo etape ena esalemi kasi sika etikali ete likita lizongela na boyingeli bwa bakambi babale baye bakende koyamba mokambi ekolo bango mei nde bakosakola boyingeli bwa mokambi ekolo kati na oyo esika mpona likita na mokolo mwalelo likita linene lielisangisaka bana baso baekola Congo démocratique sona bi bana baso pamba te ezala bakeli mibeko batalisaka elongi ya bakongole baso ezala babongisi mibeko bazali mpe bakongole onzela ya bakambi baassemblée provinciaux na yango ezali kotalisa boniboni mpona biso Congo démocratique ezali kotombola misala miko kati ya yango toya kozela sika mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye ona azali na biso elongo na lobala ya palais du peuple kasi na mwa ngonga nde akoyingela kati ya ndako ya makita mpona ntina kobanda disukulu ya ye mokolo malelo eza disukulu eye mokambi ekolo asimbaka bitapi biso bya ekolo bya politike bokolongono bwa nzoto ebikeli ya bato libokoli makambo maso mazala kati ya disukulu ezali na mayema asalemi ezali na mayema azali kati ya mwango mokambi ekolo maso tokososolango mokolo malelo Blaise Bokokia. Au niveau du palais du peuple, très chers téléspectateurs, tous les dispositifs ont été pris pour sécuriser tout le monde. Certainement que la salle de congrès ne va pas contenir tout ce monde. Il y a un grand monde qui est resté dehors et il y a des écrans géants qui sont dehors et qui vont permettre certainement à l'assistance qui est dehors de suivre en intégralité cette cérémonie sur le discours, sur l'état de la nation du président de la République. Il est déjà arrivé ici sur place, Edi Tchala. Il s'entretient avec les membres du bureau, juste un petit échange. Et puis après, il va devoir faire son entrée ici dans cette grande salle de congrès. Très chers téléspectateurs, une salle archi-com, beaucoup de gens. Les journalistes sont là, les chasseurs d'images sont là, tout le monde est là et tout le monde a pris les dispositions pour que le tout se passe dans les normes. Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, l'a rappelé ici. Il faut donner une certaine solennité à cette importante cérémonie et pour permettre justement à la nation tout entière de suivre l'adresse du président de la République à la nation. Atouma Toumwana qui est là, Constantin Bengele également qui est là. Tout le monde est là pour suivre cet important discours et d'un moment à l'autre, le go sera donné juste quand le président de la République fera son entrée dans cette grande salle de congrès jusqu'à Koussema. Les chiffres nous ont été rappelés ici par la présidence de ce congrès. Au niveau de la Chambre basse du Parlement, ce sont 398 députés qui étaient présents au moment où le congrès était ouvert, mais on a vu d'autres arriver. C'est sûr qu'au-delà, on est au-delà de 400. Et au niveau de la Chambre haute, 88 sur le 109. Donc c'est dire que tous sont là, on les voit dans leur tenue d'apparat, tous marqués par leur cocarde, le gouvernement représenté par le Premier ministre. On a vu également les cours et tribunaux, on a vu des officiers supérieurs, des officiers généraux, des officiers politico-administratifs, quelques gouverneurs ont fait le déplacement. Bref, comme l'année dernière, la salle est archi-comble pour ces discours. En tout cas, ça va rester parmi les grandes allocutions du président de la République pour cette année. Disons que le président de la République a eu à s'exprimer plusieurs fois, en tout cas parfois dicté par certaines circonstances au-delà des allocutions traditionnelles comme le 30 juin, mais il y a eu les discours à la nation
par rapport à la gestion de la pandémie de la Covid-19. Le chef s'est exprimé également plusieurs fois. Et donc voilà, aujourd'hui, le président de la République vient ici répondre par devoir de redevabilité à la nation. Et le bureau vient de faire son entrée en ce moment. Il va prendre place et se dire que le chef de l'État, ce n'est plus qu'une question de secondes. Voilà, on aperçoit le bureau du Congrès qui prend place. Et donc le président de la République va faire son entrée ici d'ici quelques instants pour son allocution. Merci beaucoup. J'espère que c'est notre téléspectateur en gros plan. Alexis Ntambwe Mwamba, le président du Sénat, c'est lui qui préside cette plénière d'aujourd'hui. Il a déjà échangé les deux avec Mbosso Kodiampouanga. Ils ont échangé avec le président de la République. Il revient dans la salle juste pour annoncer l'entrée officielle du président de la République dans cette grande salle de congrès. Donc les choses ne vont plus tarder. Et du Tchala. Blaise Bokokia, c'est le moment M. Nous l'approchons certainement. Le président du Congrès, Alexis Ntambwe Mwamba, qui prend place. Il va donc faire retentir le marteau et annoncer la reprise de la séance qui était suspendue pour aller accueillir le président de la République. Et dès que ce sera fait, il va inviter l'assistance à se lever pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès que le président va entrer en 2, 3, 4 minutes qui vont suivre, le temps de présenter le programme et tout, le chef de l'État prendra parole pour un discours qui généralement prend plus d'une heure parce qu'il ramasse toutes les questions relatives à la vie de la République. Et cette vie de la République est liée à plusieurs secteurs, de la diplomatie à l'agriculture, tout ça. Le président de la République doit dire quelque chose sur l'état dans lequel se trouvent les efforts qui sont fournis, mais aussi le niveau atteint par le travail déjà abattu et ce qui reste à faire généralement. On ne cessera jamais assez de le dire, très chers téléspectateurs. Beaucoup de secteurs de la vie nationale seront évoqués. Et tout à l'heure, dans le discours sur l'état de la nation du président de la République, le temps également pour nous de donner la parole à Asselineau do Congo pour le compte de la langue Swahili. Asante Blaise Bokokia, kweli wa ndugu wapenzi, tunaona viongozi wa chumba yote mbili, Bwana Alexis Ntambwe Mwamba pamoja na kiongozi wa chumba cha baraza la bunge kwa muda Bwana Mbosso wameingia kisha kumpokea rais huko upande wa nje. Kabla rais aweze kuingia kunako chumba cha Congress, ni sharti wanarudi tena ndani kwa kuweza kujulisha kuingia kirasmi kwa rais wa jamhuri ndani ya chumba cha Congress. Nafikiria kwamba katika hotuba wa rais ya siku ya leo mbele ya vyumba vyote viwili, kuna wakuu mbalimbali, memba wa serikali yenye kuongozwa na Bwana Ilunga Ilunkamba. Vile vile tunaona hapo ni rais wa jamhuri mmoja anakuja kwa kuweza kuingia katika chumba cha Congress. Le président de la République, très chers téléspectateurs, le protocole annonce l'arrivée du président de la République ici dans la grande salle de congrès du palais du peuple. Il va devoir s'adresser tout à l'heure à la nation, un discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce que le président de la République va dire? Difficile de répondre à cette question. Difficile de répondre à cette question, mais nous allons certainement suivre attentivement le discours du président de la République qui va entrer d'un moment à l'autre dans cette grande salle de congrès. Très chers téléspectateurs, tout le monde, toutes les caméras ici présentes, marquées sur le garant de la nation qui a déjà fait son entrée ici dans la grande salle du palais du peuple. Nous disons bien le palais du peuple. Le président de la République est là en gros plan. Il a déjà fait son entrée. Il traverse les allées qui mènent vers la tribune où se trouve son fauteuil présidentiel. Et il va certainement s'asseoir pour quelques minutes et attendre d'être annoncé officiellement par le président du Sénat, Alexis Ntambwe Mwamba, qui préside la plénière d'aujourd'hui, une plénière consacrée au discours sur l'état de la nation qui sera prononcé tout à l'heure par le président de la République. Il y aura certainement beaucoup de points qui
prononcer son discours sur l'état de la nation. L'année dernière, les tout premiers mots du président de la République étaient consacrés La séance est reprise. Honorables membres du Congrès et chers collègues, nous abordons le deuxième point de notre ordre du jour relatif à l'audition du discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation. Sans plus tarder, je laisse la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son adresse. Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, il y a un an, jour pour jour, que je prononçais devant ce même auditoire et ce même lieu mon premier discours sur l'état de la nation. Ce fut alors une occasion non seulement de dresser à l'attention des Congolaises et des Congolais le bilan de l'action des pouvoirs publics durant l'année civile, mais aussi de partager avec mes compatriotes ma détermination à engager dans tous les secteurs de la vie nationale les réformes nécessaires à l'amélioration de leur vécu quotidien selon notre leitmotiv, le peuple d'abord. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, j'ai à nouveau le privilège de présenter devant votre auguste Assemblée le deuxième discours de mon quinquennat sur l'état de la nation. Il s'agit de situer à l'intention du peuple congolais les moments clés qui ont ponctué la vie de la nation tout au long de l'année qui s'achève. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, permettez-moi avant toute chose de m'incliner devant la mémoire des Congolaises et Congolais qui ont perdu leur vie au cours de cette année 2020 pour des raisons diverses, dues notamment à la crise sanitaire et à l'insécurité dans l'Est du pays. Pour cela, je vous demande de garder une minute de silence. Je vous remercie.
respect que j'ai pour le peuple congolais, pour son endurance et sa résilience face à des situations de crise multiformes qu'il a parfois subies en tant que victime de l'injustice sociale et du déficit de gouvernance. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action, durant laquelle tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancée vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays. Mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire, qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre. Et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant
sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu public les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer un informateur au fin d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toute tendance politique, qui avez participé activement à ces consultations où vous vous êtes approprié des résultats et décisions qui en ont découlé en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Comme je n'ai cessé de vous le rappeler, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé, à implémenter un nouveau code, un nouveau mode de gouvernance et à veiller à ce que nous ayons un Congo pacifié, plus efficace, plus démocratique et surtout plus solidaire. C'est pourquoi la mission du nouveau bureau sera de se pencher sur la revalorisation de la mission parlementaire, tout en veillant bien sûr à un meilleur traitement des députés. La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les députés de tous bords contre l'ancien bureau constitue un indice sérieux de maturité politique. Ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. Donc venu de comprendre qu'il n'y a d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son peuple et dans le respect des institutions. Le processus de maturation de notre démocratie est irréversible. Il doit se refléter dans les prochaines échéances de remplacement de nouveaux membres du bureau.
dans le même ordre d'idées, pour témoigner la reconnaissance de la patrie envers ses filles et ses fils qui auront agi dans l'intérêt du peuple, j'annonce qu'en juin 2021, en marge de la célébration du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un des héros nationaux dont on aura procédé au rapatriement des reliques et à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Honorables députés et sénateurs, un autre événement déterminant qui a marqué un tournant décisif dans la vie nationale et a rendu indispensable des actions de courage reste sans nul doute l'apparition dans notre pays de l'épidémie de coronavirus Covid-19 qui met en danger la santé de nos populations déjà fortement vulnérables de suite de l'accès insuffisant à la santé, à l'eau, à l'électricité et en proie à d'autres maladies et épidémies. En effet, l'année qui s'achève a été profondément affectée par la crise sanitaire et socio-économique provoquée par la pandémie de la Covid-19, ainsi que d'autres épidémies dont la maladie à virus Ebola, qui ont occasionné de lourdes pertes en vies humaines à travers le pays. Il s'y est de rappeler que pour mettre la population à l'abri de toute propagation de la contamination au coronavirus, j'ai immédiatement mis en place des mesures pour contenir sa progression. En effet, j'ai proclamé l'état d'urgence sanitaire en imposant une série de mesures de prévention et de protection qui ont permis de ralentir la propagation de l'épidémie dans la capitale ainsi que dans les provinces. La prise en charge de la lutte contre la Covid-19 a été confiée à un comité multisectoriel. Une task force présidentielle a été mise en place pour le suivi et l'évaluation de toutes les activités de prévention et de riposte contre la pandémie de coronavirus. L'on peut noter avec satisfaction que grâce à mon impulsion, l'année 2020 a marqué la fin de l'épidémie mortelle de la maladie à virus Ebola qui a sévi à l'est du pays et dans la province de l'Équateur et de l'épidémie de rougeole grâce aux campagnes de riposte menées avec efficacité par les experts nationaux et internationaux, intégrant la vaccination, la prise en charge des cas et la surveillance de la maladie. De même, les interventions du gouvernement et de ses partenaires ont permis de réduire à 40% la mortalité pour cause de choléra. En revanche, l'on doit constater que notre pays continue à faire face à la pandémie de Covid-19, dont le premier cas a été détecté en mars 2020. En dépit de l'existence de ce dispositif qui a permis d'obtenir des résultats probants en termes notamment de maîtrise du nombre de cas de contamination et de baisse de cas de décès, l'on doit admettre que la riposte à la Covid-19 reste confrontée dans notre pays à des défis majeurs, dont principalement la prise en charge gratuite des patients, la réalisation des tests à grande échelle et la mitigation des conséquences socio-économiques qui nécessitent encore beaucoup de moyens. À cela s'ajoute le déficit de structures de santé capables de répondre à une épidémie à grande échelle, les besoins en ressources humaines de pointe, ainsi que la gestion de transport des malades. Ces différents défis justifient mon appel à une maximisation des recettes publiques par le gouvernement, à l'intensification de la lutte contre la corruption, à la création d'un fonds national de solidarité pour faire face à la Covid-19,
à la solidarité et à la coopération internationale, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Entre-temps, j'appelle les Congolaises et les Congolais à la vigilance tous azimuts face à la remontée des cas de Covid-19 qui se confirme maintenant comme une deuxième vague, principalement dans la ville de Kinshasa. Cette deuxième vague est essentiellement due à l'importation des cas venant des pays étrangers, mais aussi au relâchement des mesures de prévention. Il nous sera difficile de maîtriser cette nouvelle vague si la population n'obéit pas aux gestes barrières. C'est pourquoi j'invite notre population à respecter toutes les mesures édictées à cet effet par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire de masques. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, au cours de cette année 2020, la vie nationale est aussi restée dominée par le défi sécuritaire. En effet, la situation demeure toujours préoccupante dans l'Est et dans le Nord-Est de notre pays. Diverses actions ont été menées et continuent à être menées pour y faire face. Des programmes publics et privés de sensibilisation de la population sont implémentés sur le terrain. Des opérations de nos forces armées tendant à traquer et neutraliser les ennemis sont toujours en cours et une réforme des programmes DDR et STAREC est actuellement en phase de finalisation pour aboutir à un programme unique et fusionné DDR-CS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, destiné à gérer les cas des personnes qui renoncent aux activités des groupes armés. Je vous demande donc de soutenir mon action pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie de notre pays. Les FARDC, dont j'assume le commandement suprême, vont prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de force, et elles seront capables de défendre notre pays et tout le territoire national. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive indispensable à garantir la paix et à protéger notre patrie. Dans cet effort, nous bénéficions du concours de la MONUSCO, de la FIB, la Brigade rapide d'intervention, et de nos partenaires bi- et multilatéraux à qui j'adresse tous mes remerciements pour le soutien financier, logistique, technique et opérationnel. Dans cette optique, je signale qu'au cours de cette année 2020, notre pays vient de formaliser la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique, matérialisée par la signature d'un mémorandum d'entente. Dans le même ordre d'idées, j'annonce la création d'une école de guerre en République démocratique du Congo l'année prochaine. Fruit de la coopération avec la France, avec pour objectif d'améliorer la formation et la remise à niveau de nos officiers supérieurs dans tous les domaines. De même, je signale que les travaux de construction de l'Académie de police et du ministère de la Défense sur financement de l'Union européenne vont commencer au début de la nouvelle année 2021. Par ailleurs, se poursuivront au cours de la même année la coopération avec la Chine pour la construction de nouvelles infrastructures. Dans le même ordre d'idées, le mini-sommet de Goma, tenu à mon initiative en visioconférence en date du 7 octobre 2020 et qui a réuni les chefs d'État
de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo a permis notamment d'évaluer la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du Congo, marquée par l'activisme et la menace des groupes armés et des forces négatives. À cette occasion, les chefs d'État ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région et ont affirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer ces forces négatives et groupes armés opérant dans la sous-région et en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive indispensable pour la protection de la patrie. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, je ne peux passer sous silence un autre défi qui a marqué mon action au cours de cette année 2020, à savoir l'éducation. Point n'est besoin de rappeler que l'éducation constitue un des facteurs qui élève le niveau d'une nation. En application de l'article 43 de la Constitution, j'ai décidé de la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement à l'ensemble du niveau primaire et sur toute l'étendue du territoire national dès la rentrée scolaire 2019-2020. Cette importante décision a permis à plus de 4 millions d'enfants d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif en allant à l'école. Et de réduire de manière substantielle les charges des parents pour l'éducation de leurs enfants. Je me dois de souligner que la politique de gratuité a induit des effets de divers ordres. Des instructions précises ont été données au gouvernement afin d'arrêter des mesures d'accompagnement. Il s'agit notamment de la prise en charge par le Trésor public des salaires de 230 536 enseignants non payés, l'allocation des frais d'accompagnement, l'allocation des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques de Kinshasa et de Lubumbashi, jadis non bénéficiaires, le réajustement des salaires de tous les enseignants en ramenant le salaire de l'enseignant le moins payé à l'équivalent de $100, l'octroi des indemnités de logement et de transport aux enseignants des villes et chefs-lieux des provinces administratives, le réajustement des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques et aux bureaux gestionnaires, l'acquisition et la distribution des manuels scolaires et matériel didactique, la construction de quelques nouvelles salles de classe, la prise en charge depuis octobre dernier de 58 735 enseignants, nouvelles unités du primaire. Je suis conscient que beaucoup reste encore à faire afin de consolider et de pérenniser cette réforme bien accueillie par nos populations et par nos partenaires. Considérant que l'éducation est le moteur de développement d'un pays, je m'engage à ménager aucun effort pour que les réformes fondamentales retenues dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 soient mises en application. Ainsi donc, au fur et à mesure que la mobilisation des recettes publiques va s'accroître, la quote-part du budget alloué à l'éducation s'améliorera conséquemment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, dans le registre des réformes que je porte,
Je voudrais mentionner aussi le défi de la desserte en électricité et en eau potable au profit de notre population. Le triste constat, largement partagé aujourd'hui, est que cette desserte reste insuffisante et faible. Cette situation de fait est d'autant inacceptable que l'immensité et la diversité des sources et des ressources énergétiques et hydrauliques de la République démocratique du Congo sont quasiment sans limite. Ce déficit est dû à l'incapacité par le passé à anticiper les exigences de la démographie galopante d'aujourd'hui et la multiplication de nos cités et de nos villes qui ont fini de prendre de court nos infrastructures insuffisantes et vieillissantes. Comme je le répète souvent, nous devons rompre avec la culture du potentiellement riche pour s'inscrire dans la logique de la réalisation effective et efficiente de nos potentialités. C'est fort de cette conviction qu'a été organisé du 20 au 22 août 2019 le Forum de Matadi sur l'énergie, mère du développement rapide et de la modernité bien comprise. De ce forum est sortie l'option volontariste que l'énergie devrait être considérée comme une priorité du quinquennat en cours. Cette annonce tirait son réalisme des lois numéro 14/011 du 17 juin 2014 sur l'électricité et numéro 15/026 du 31 décembre 2015 sur l'eau, qui ont révolutionné notre gestion passée dans ces deux domaines désormais libéralisés. C'est toujours grâce à cette conviction que j'ai encouragé certaines réalisations. Par exemple, à Kinshasa, dont la grandeur et la densité comptent parmi les plus grandes dans notre pays, dans notre continent et dans le monde. 2 nouvelles usines de production d'eau potable sont actuellement en construction pour résorber le déficit. Il s'agit de l'usine de Lembaïmbou, dont la production finale sera de 220 000 m3 par jour, et de celle de Mbiza Ozone, qui, elle, en produira à terme 300 000 m3 par jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage de Ndjili ramènera au réseau quinois 330 000 m3 par jour supplémentaires. Ce qui se fait à Kinshasa se fait également, toute proportion gardée, dans nos provinces, où l'existant est entretenu et réparé, où les nouvelles structures de production et de distribution sont projetées ou en construction, et même où les forages, les adductions d'eau et les bornes fontaines sont installées pour répondre aux besoins de nos populations. S'il s'observe un tel dynamisme dans le domaine de l'amélioration de la production et de la distribution de l'eau potable, celui-ci est encore plus notable dans le domaine de l'électricité, où l'application de la loi de la libéralisation ne pose pas un problème. Pour ce qui est du projet Grand Inga, les financements sont en passe d'être bouclés avec plusieurs développeurs et off-takers. Il est évident que quand ces ouvrages seront totalement opérationnels, la République démocratique du Congo reprendra son rôle de leader africain de l'énergie pour le bien-être de toutes ses populations et même du continent. À ce jour, j'ai l'avantage de vous annoncer que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, sont pleinement opérationnels depuis la désignation de leurs animateurs. L'ARE veillera à ce que la libéralisation du secteur de l'électricité se déroule aussi bien, efficacement que dans l'ordre. Tandis que l'ANSER, qui est une première,
s'occupera enfin de l'électrification de nos villages qui n'auront été que très oubliés jusqu'ici. La stratégie choisie est de trouver rapidement des moyens pour la construction des micro- et mini-centrales hydroélectriques et solaires, de manière à fournir de l'énergie aux principales grandes agglomérations et aux chefs-lieux de tous nos territoires. Bientôt, il en sera également ainsi pour la loi sur l'eau dont les mesures d'application ont fini d'être examinées au niveau du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, l'un des points déterminants dans le parachèvement de la réforme des entreprises publiques et la mise en œuvre effective des établissements publics susvisés est la revisitation du monopole dont jouissait hier encore la SNEL et la Régie des eaux. Ces deux entreprises publiques, devenues des sociétés commerciales, paraissent insuffisamment outillées pour continuer à desservir notre population devenue plus nombreuse à travers toute la République. Cette importante réforme dans les secteurs de l'électricité autorise dorénavant tout opérateur remplissant les conditions prévues par la loi à investir dans l'un de ces domaines. Je nourris la conviction que l'aiguillon de la concurrence dans le secteur non seulement accroîtra la production, mais aussi occasionnera une baisse conséquente des prix. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à trois défis environnementaux: le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes, j'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres » en vue de la reconstitution du couvert forestier du pays. À cet égard, j'ai instruit la finalisation du tout premier document de politique forestière nationale devant jeter les jalons de la révision du Code forestier. À cet égard, j'ai instruit la finalisation, enfin, j'ai créé au sein de la présidence une agence de transition écologique et du développement durable ayant pour mission de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique. Cette agence établit les indicateurs nationaux de performance et de développement durable pour mesurer le niveau d'avancement de la transition écologique en République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi tout aussi important qui a fait l'objet de nos préoccupations au cours de cette année 2020 est celui de la diplomatie. En effet, sous notre leadership, la République démocratique du Congo est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le 9 février de cette année 2020, en marge de l'ouverture des travaux de la 33e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine, j'ai été élu vice-président pour 2020 et président de cette organisation régionale en 2021. Nous devons contribuer chacun à la réussite de ce mandat
qui offre à notre pays l'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans le concert des nations. Pour ce faire, une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici épinglés ont l'avantage de nous rappeler que personne ne peut seul gagner la bataille contre la Covid-19 et vaincre les différents défis auxquels nous faisons face. L'élaboration et la mise en œuvre de différentes réformes vont prendre pour certaines un peu plus de temps. Mais avec la détermination, nous finirons par y arriver. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'Union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Dès lors, travaillons tous ensemble, dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients, à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons-nous courageux pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Gardez-vous au centre, présentez musique, fermez la porte.
solution tolérée, c'est quand même une phase qui résonnera pour longtemps. Le président de la République, Giscard d'Estaing, qui quitte la salle de congrès après son discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours, Giscard d'Estaing? Débuté à 13h30 heure de Kinshasa, ce discours vient de se terminer à 13h45 minutes, pardon, à 14h15 minutes. 5 minutes de grand oral au cours duquel le président de la République a commencé comme en 2019, d'abord par rendre grâce à Dieu pour cette grâce qui lui donne de pouvoir se présenter devant les deux chambres du Parlement. Le président de la République a commencé par rappeler l'engagement qu'il avait pris ici même dans ce local il y a une année par rapport à sa politique de gouvernance, et il a reconnu ces déficits de gouvernance qui l'a amené aujourd'hui à prendre un tournant au niveau de la politique, rompre avec l'Alliance et donner au Congo un nouvel espoir à travers l'union sacrée de la nation pour laquelle on attend le gouvernement dans les prochains jours. Le président de la République, revenant sur les faits marquants, est allé secteur par secteur, de la sécurité jusqu'à la diplomatie en passant par la santé. Bref, aucun aspect, et par devoir de redevabilité, le président de la République a donné quelques faits marquants. On retiendra par exemple dans le domaine de la santé les efforts entrepris par lui pour venir à bout de la maladie de la Covid-19, même si le président de la République reconnaît quelques défis importants pour juguler définitivement cette maladie. Dans les domaines de la diplomatie, le président de la République a fait mention de ses retours de la RDC dans les girons des nations avec son élection comme premier vice-président de l'Union africaine d'abord et puis président de l'Union africaine. Il sera investi en février 2020. Dans les domaines sécuritaires, des efforts qui ont été déployés dans l'est du pays, toutes les mesures prises par lui ont été également épinglées. Dans les domaines sociaux, la desserte en eau et en électricité, le président de la République. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix 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 Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Raisi wa Kongo, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, yo 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 yo. Tulisubiri sana kwa kuona watu wasome kwa bure. Leo sio ndoto na watu wanakuwa wanasoma kwa bure. Hata sisi tulishamaliza shule, tunawaza tena turudi shule. Felix Zambia kuna me yo yo yo. Sabula inavyo kwa Yehova aleza muyambe mungu ya kulonga. Haleluya. Bakongo bose imagina ikuri kutupisha koleza. Waliokupenda ni wengi, tena kuna wengi wanakuchukia. Mtoto wa simba ni simba. Baba chapa kazi, usifati kusema kwa watu. Wewe chapa kazi na kazi itakusemea. Wewe chapa kazi. Felix 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 ayo yo yo yo. Felix Felix raisi mzuri sana. Ana uchaguzi wa makabila na wapenda nini wote.
wote, jueni kwake, tujenge nchi kwa umoja. Oyafati, Chapakazi Chilombo, Oyafati, Chapakazi kusema kwa watu. Oyafati, Chapakazi Chilombo, Oyafati, Chapakazi kusema kwa watu. Tuone leo, mimi nakuona kesho. Chapakazi Chilombo, Kongo yetu mimi siuone leo. Chapakazi kusema kwa watu. Na Kongo hii mimi naiona kesho. Kisi itameremeta. Oyafati, Chapakazi kusema kwa watu. Oyafati, 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 Chapakazi kusema kwa watu. Oyafati, 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 Chapakazi kusema kwa watu. Kitailie watu na usichunge asante. Chapakazi kusema kwa watu. Ukichunge asante utachunga sana. Chapakazi kusema kwa watu. Chapakazi ba. Chapakazi kusema kwa watu. Wala wayakubaliwa na muda wao. Chapakazi kusema kwa watu. Chapakazi usifati kusema kwa watu. Usifati kusema kwa watu. Kongo hii tunakukabidhi mikononi ni mwako. Yafati, tunataka Kongo imeremete na wengi watamanie Kongo. Pamoja na Yafati itafanyikwa, tumupe muda. Oyafati, Chapakazi usifati kusema kwa watu. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa, raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa, raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa, raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix, yo yo yo, Felix, Felix, Felix Chilombo, yo yo yo, Felix, yo 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 yo. Raisi wa Kongo, Felix, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, Felix, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, yo 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 yo. Tulisubiri sana kwa kuona watu wasome kwa bure. Leo sio ndoto na watu wanasoma kwa bure. Hata sisi tulishamaliza shule, tunawaza tena turudi shule. Felix, Felix Zambia kuna me yo yo yo. Sabula, inavyo kwa Yehova waleza muyape mtumu ya kulonga. Haleluya. Makongo moso imagina ikulu kutufisha koleza. Waliokupenda ni wengi, tena kuna wengi wanakuchukia. Mtoto wa simba ni simba. Baba, chapa kazi, usifati kusema kwa watu. Wewe chapa kazi na kazi itakusemea. Wewe chapa kazi, Felix, 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 ayo yo yo yo. Felix, Felix, raisi mzuri sana. Ana uchaguzi wa makabila na wapenda nini wote. Jueni kwake, tujenge nchi kwa umoja. Oyafati, Chapakazi Chilombo, Oyafati, Chapakazi kusema kwa watu. Oyafati, Chapakazi Chilombo, Oyafati, Chapakazi kusema kwa watu. Tuone leo, mimi nakuona kesho. Chapakazi Chilombo, Kongo yetu mimi siuone leo. Chapakazi kusema kwa watu. Na Kongo hii mimi naiona
kesho disi itameremeta. Oh ya Fati, Chapakazi usifati kusema kwa watu. oh ya Fati, oh ya Fati, oh ya Fati, Chapakazi usifati kusema kwa watu. oh ya Fati, oh ya Fati, oh ya Fati. Chapakazi usifati kusema kwa Kisaidie watu. watu na usichunge asante. Chapakazi usifati kusema kwa watu. Ukichunge asante utachunga sana. Chapakazi usifati kusema kwa watu. Chapa kazi baba. Chapakazi usifati kusema kwa watu. Na wala wayakubaliwa na muda wao. Chapakazi usifati kusema kwa Wewe watu. chapa kazi usifati kusema kwa watu. Usifati kusema Na kwa watu. Kongo hii tunakukabidhi mikononi ni mwako ya Fati. Tunataka Kongo imeremete na wengi watamanie Kongo. Pamoja na ya Fati itafanyikwa, tumupe muda. O ya Fati, Chapakazi usifati kusema kwa watu.